l'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, des centaines de millions d'euros après l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris lundi soir. Les annonces de dons affluent de partout. Plus de 300 millions d'euros ont déjà été promis à cette heure. La région Île-de-France va débloquer 10 millions d'euros pour financer les travaux les plus urgents et la ville de Paris 50 millions d'euros. Du côté des grands patrons, la famille Pinault a annoncé qu'elle allait verser 100 millions d'euros. Le groupe LVMH et la famille Arnault ont promis un don de 200 millions d'euros au fonds dédié à la reconstruction de Notre-Dame. Depuis ce midi, les particuliers peuvent eux aussi contribuer en participant à la collecte nationale lancée par la Fondation du Patrimoine. L'info pratique Capital, 82% des consommateurs consultent les avis clients avant d'effectuer un achat selon l'institut de sondage Opinion System. Comment s'assurer alors que les critiques laissées sur Google, TripAdvisor et autres sites ne sont pas bidonnées? Capital vous livre les bons réflexes à adopter pour ne pas vous faire duper par de faux avis clients. Un vocabulaire trop technique ou un jugement excessif doivent par exemple vous alerter. Par ailleurs, certains sites sont moins fiables que d'autres. Attention à ceux qui permettent de laisser un avis sans obligation d'achat. Des conseils à retrouver sur notre site. Le coup de gueule du jour est poussé par l'association Famille Rurale face à l'envolée des prix de vente des médicaments. Selon sa dernière étude, le prix des médicaments sans ordonnance a augmenté en moyenne de 9% sur 8 ans. Les tarifs de certains produits ont même bondi. La boîte de Nurofen, par exemple, est passée de 2,92 à 3,64 euros, soit une hausse de 24,65%. Famille Rurale déplore que l'autorisation donnée en 2008 aux pharmacies de vendre certains produits en accès libre n'ait pas fait baisser les prix. L'association réclame une enquête sur ce sujet et des sanctions contre le manque de transparence sur les tarifs dans les pharmacies. On termine par un entretien exclusif avec Bruno Le Maire, le ministre des Finances. Capital l'a interrogé sur les ambitions de la France concernant la technologie blockchain. Le développement de l'écosystème blockchain est une priorité pour le gouvernement, nous a confié Bruno Le Maire. L'État va ainsi investir 4,5 milliards d'euros sur 5 ans dans les innovations de rupture et notamment les technologies blockchain. D'ici la fin de l'année, plusieurs actions seront menées comme le développement de ces technologies dans les filières industrielles françaises et le financement des projets blockchain innovants. C'était l'info écho avec Capital.